reçoit ce matin Valérie Spagna, la directrice du Passage, concernant l'élargissement de l'accueil des réfugiés ukrainiens à Genève. Bonjour Valérie Spagna. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Un mois, jour pour jour, que ce dispositif d'accueil pour les réfugiés ukrainiens a été mis en place par l'Armée du Salut. Un dispositif à ce moment-là très spontané, improvisé. On va dire qu'un mois après, vous avez rodé le système. Alors rodé, je pense pas qu'on est encore rodé. Par contre, on s'affine de jour en jour. C'est vrai que c'est un dispositif qui a été mis extrêmement rapidement en place pour répondre à l'urgence des Ukrainiens qui arrivaient sur le territoire. Donc ce dispositif s'est monté en 48 heures. Il a ouvert le vendredi 11 mars. Et depuis, on est ouvert et on accueille les personnes qui arrivent d'Ukraine. On les accueille principalement dans un premier temps. Et puis après, on les oriente et on les informe. Et puis ce dispositif, il est mis en place bien évidemment avec l'Hospice Général. Avec donc ce hotspot, le temple de la rue Verden, où convergent ou du moins au départ convergeaient tous les arrivants d'Ukraine, avec un nombre impressionnant, 500 personnes qui sont passées par ce temple. Oui, en tout cas c'est le nombre de personnes qui ont été recensées, puisqu'elles ont été orientées aussi, soit dans de l'hébergement, soit directement au centre d'enregistrement à Boudry. Donc oui, ça fait beaucoup de personnes. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui reviennent en fait dans ce lieu pour trouver justement des membres de la communauté, mais aussi pour trouver une écoute et de l'information et de l'orientation. C'est vraiment ce dont ont besoin les personnes qu'on accueille. On va juste préciser pour les personnes qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas, c'est que c'est aussi un lieu chaleureux où ces personnes peuvent se retrouver, d'où cette envie, on imagine bien, d'y retourner de temps en temps. Oui, alors ça c'était vraiment fondamental. C'est une vraie volonté pour vous. Exactement, d'avoir un endroit qui soit accueillant, chaleureux, où les gens se sentent en sécurité. C'était vraiment important pour nous, que les gens puissent se poser et puis poser leurs affaires, arriver avec toutes leurs émotions, avec tout ce qu'ils ont vécu pour arriver jusqu'à Genève. Donc oui, c'est un lieu extrêmement chaleureux. Et puis il y a aussi toute une équipe de bénévoles, de collaborateurs sociaux qui travaillent en fait dans ce lieu-là et qui rendent ce lieu le plus chaleureux possible. Avec donc une nouvelle phase qui débute aujourd'hui, toute cette semaine. Et c'est 14 chambres d'hôtel pour des femmes avec enfants ou seules, 5 chambres d'urgence pour les Ukrainiens qui arrivent le soir et qui seraient donc également logés dans cet hôtel. Oui, alors on a la chance d'avoir l'hôtel Belle Espérance de l'Armée du Salut. Donc c'était au départ un hôtel à vocation commerciale, mais depuis 2 ans, cet hôtel il est mis à disposition qui est donc au-dessus du temple. Voilà, qui est juste vraiment au-dessus du temple de l'Armée du Salut. Donc c'est vrai que cet hôtel nous permet en fait d'accueillir et à la fois des personnes sans abri et à la fois des personnes qui arrivent d'Ukraine. Donc l'hôtel est mis à disposition par l'Armée du Salut pour l'accueil des personnes qui sont dans des situations précaires. Et puis voilà, on continue ce projet qui fait sens et puis qui répond aussi à la mission de l'Armée du Salut. Donc pour l'instant, l'activité commerciale est mise en stand-by, je dirais. Quoi, la Covid a aussi parfois quelques avantages. On va préciser également que ces chambres d'hôtel, ce sont des chambres censées être à court et moyen terme avant de permettre un accueil dans des lieux spécifiques gérés par l'Hospice Général, voire dans des familles d'accueil. Cela reste le dispositif de base à Genève. Tout à fait. Alors après, bien évidemment que c'est en lien, bien évidemment avec l'Hospice Général. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on sait bien que les gens vont pas vivre dans un hôtel. L'idée, c'est que ces personnes, elles puissent comme tout un chacun, avoir un logement ou avoir en tout cas des conditions de vie qui soient acceptables. Par contre, il y aura aussi tout un encadrement social qui sera proposé aux personnes qui seront à l'hôtel. Donc, il y a bien la distinction entre les chambres d'urgence, où les gens seront là pour une nuit et puis le lendemain, elles seront renvoyées sur le centre d'enregistrement de Boudry. Et puis, des personnes qui seront là sur un moyen terme, qui pourront vraiment se poser et puis être accompagnées dans les démarches sociales et administratives sur Genève, avec l'Hospice Général qui va aussi soutenir ces démarches-là. Un mois que vous accueillez ces réfugiés ukrainiens, on imagine beaucoup d'histoires personnelles, beaucoup de vécu, d'émotions aussi que vous recevez quand vous accueillez ces personnes-là. Oui, alors en effet, ce sont des gens qui sont partis du jour au lendemain, qui s'imaginaient pas un jour se retrouver à Genève et puis qui doivent
faire face à toute l'administration, juste tout simplement se repérer dans Genève, comprendre là où ils arrivent, est-ce qu'ils vont y rester ou pas, parce que c'est sûr que la première volonté des gens, ce serait de pouvoir retourner le plus vite chez eux et pas de s'installer à Genève. Ça, c'est assez clair. Les gens le disent très rapidement qu'ils ont envie de pouvoir aller, de retrouver soit les membres de leur famille qui sont restés au pays ou de retourner tout simplement dans leur maison. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Maintenant, de nouveau, je veux dire, c'est clair, quand on arrive sur un territoire qui est pas connu, il y a aussi toute cette peur de savoir comment on va faire et comment on va être accompagné pour... Sur des personnes qui ont peur de cet accueil, de ce regard. Peur, je dirais pas, mais disons qu'en tout cas, c'est de l'inconnu. Comme pour tout un chacun, quand on arrive sur un territoire et puis qu'on doit, du jour au lendemain, essayer de trouver des repères, finalement, qu'on soit ukrainien ou d'une autre nationalité, c'est le même combat, quoi. C'est pas évident, surtout qu'il y a la barrière de la langue aussi. Donc, pour s'exprimer, c'est aussi pas évident. Peu de gens parlent très bien l'anglais aussi. Donc, c'est vrai qu'on doit aussi trouver des moyens de communiquer. Puis pour ça, on a des bénévoles. Il y a l'association Free Ukraine qui nous a mis aussi tout un pool de bénévoles à disposition pour qu'on soit dans un dialogue plus facile avec les personnes qu'on accueille. Et ça, c'est vraiment précieux d'avoir vraiment ce moyen de pouvoir communiquer avec les gens et de bien comprendre en fait leurs besoins. Juste pour terminer, Valérie Spagna, peut-être que des personnes qui nous écoutent se demandent comment ils peuvent vous aider, ou peut-être que vous avez des besoins spécifiques. Alors les besoins, oui. Alors en bénévolat, bien évidemment qu'on accueille volontiers aussi des bénévoles. Après, au niveau des donations, on ne prend pas de donations d'habits, d'habits dans notre hotspot. Par contre, tout ce qui est des produits d'hygiène, ça peut être un moyen aussi, parce qu'on donne des petits kits d'hygiène aussi aux gens qui arrivent, etc. Et puis sinon, tout simplement nous soutenir aussi par des dons financiers pour ce projet-là, spécifiquement de l'aide aux réfugiés pour l'Ukraine. Merci beaucoup Valérie Spagna, le message est passé. Je rappelle que vous êtes la directrice du Passage qui, si on peut dire, du moins l'accueil des réfugiés, qui fête son premier mois d'existence à Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac.